Dans cette vidéo, nous explorerons 13 miracles capturés en vidéo et observés dans la vie réelle. Le miracle du feu sacré. Chaque année, lors de la célébration de Pâques orthodoxe, un phénomène inexplicable se produit dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Appelé le feu sacré, il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands miracles du christianisme. Selon les récits, une flamme mystérieuse apparaît dans le tombeau de Jésus et allume spontanément les bougies des fidèles présents. Cette tradition, qui remonte au IXe siècle, continue d'enchanter des générations de croyants. Les pèlerins décrivent cette expérience comme profondément spirituelle. Beaucoup rapportent un sentiment de paix et de présence divine en voyant leurs bougies s'allumer de manière apparemment surnaturelle. Le rituel, conduit avec une grande révérence par les prêtres orthodoxes, consiste à entrer dans le tombeau du Christ et à en ressortir avec des torchets allumés, tandis que le feu se propage dans la foule. Pour les croyants, c'est un signe tangible de la résurrection du Christ, renforçant leur foi. Cependant, ce miracle soulève aussi des questions parmi les scientifiques et les sceptiques. Malgré diverses tentatives pour expliquer le phénomène, il continue de défier la logique. Pour les fidèles, cependant, le feu sacré n'a pas besoin de justification scientifique. Son existence suffit à renforcer la croyance en la connexion entre le divin et le monde humain. L'enfant et sa grand-mère renversés. Par un jour apparemment ordinaire, un enfant et sa grand-mère ont été surpris par un événement qui défie la logique. Alors qu'ils revenaient du marché, portant des sacs, ils ont été percutés par une voiture hors de contrôle. L'impact a été si violent que les témoins ont cru au pire. Pourtant, de manière miraculeuse, tous deux sont sortis presque indemnes. L'incident, capté par des caméras de sécurité, montre la voiture déviant de sa trajectoire et percutant un autre véhicule avant d'atteindre le duo. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'après l'impact, l'enfant s'est relevé presque immédiatement, sans blessure grave. Sa grand-mère, bien que plus lente, s'est également levée sans dommage significatif. Les témoins ont décrit la scène comme un miracle, beaucoup croyant qu'une force invisible les avait protégés. Après une évaluation à l'hôpital, il a été confirmé que les deux étaient en parfaite santé, ne souffrant que de légères égratignures. Cette histoire a laissé les spectateurs perplexes, renforçant la conviction que des forces dépassant notre compréhension peuvent intervenir dans les moments critiques. Numéro 14, le miracle du soleil. L'événement extraordinaire s'est produit à Fatima, au Portugal, le 13 octobre 1917. Des milliers de personnes se sont rassemblées à la Cova da Iria, attirées par les déclarations de 3 enfants bergers affirmant avoir des visions de la Vierge Marie. À ce moment de désespoir, en pleine Première Guerre mondiale, la promesse d'un miracle apportait de l'espoir. Les enfants ont garanti que la Vierge Marie réaliserait quelque chose d'incroyable à cette date spécifique, attirant une foule de plus de 70 000 personnes. Ce qu'ils ont vu défiait toute compréhension. Après une matinée pluvieuse, les nuages se sont dissipés, révélant le soleil dans un comportement inhabituel. Les témoins ont affirmé qu'il dansait dans le ciel, émettant des couleurs vibrantes comme un kaléidoscope céleste. Beaucoup ont rapporté que le soleil semblait dangereusement se rapprocher de la Terre avant de retourner à sa position habituelle. Ce phénomène, par la suite appelé le miracle du soleil, est resté gravé dans l'histoire par son ampleur et son défi aux explications rationnelles. Parmi les récits les plus intrigants figurent ceux de personnes ayant pu regarder directement le soleil sans dommage pour leurs yeux. Jusqu'à aujourd'hui, cet événement divise les opinions. Pour les croyants, c'était une intervention divine incontestable. Pour les sceptiques, une illusion collective ou un phénomène météorologique rare. Quelle que soit l'explication, ce miracle reste un symbole de foi pour beaucoup et un rappel du pouvoir des événements inexpliqués. La résurrection de John Smith. Un jour d'hiver dans le Missouri, l'adolescent John Smith est tombé dans un lac gelé et est resté submergé pendant 15 minutes. Lorsqu'il a été secouru, il n'y avait aucun signe de vie, et les secouristes, après de multiples tentatives, ont déclaré son décès. La mère de John, Joyce Smith, a été appelée à l'hôpital pour lui faire ses adieux, mais elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a prié avec ferveur. Contre toute attente, alors qu'elle priait, le cœur de John a recommencé à battre. Médecins et infirmiers étaient stupéfaits, incapables d'expliquer cet événement. La science ne pouvait justifier comment un jeune homme privé d'oxygène si longtemps avait pu revenir à la vie sans séquelles significatives. L'événement défiait tout ce que l'on savait sur le corps humain et ses limites. La guérison de John a non seulement ému sa famille, mais aussi inspiré une communauté entière. Son histoire a fait le tour du monde comme un exemple de foi et d'espoir. Ce cas continue d'être étudié et débattu, mais pour sa mère et beaucoup d'autres, c'était un véritable miracle. Le miracle de la guérison de Mère Teresa. Parmi les miracles attribués à Mère Teresa, l'un des plus impressionnants est le cas de Monica Bessra, qui affirme avoir été guérie d'une tumeur abdominale après avoir prié la sainte. Mère Teresa, reconnue pour sa vie de dévouement envers les pauvres à Calcutta, en Inde, est devenue un symbole de compassion et de miracle. En 2002, 5 ans après sa mort, ce cas précis a gagné en notoriété et a été utilisé comme preuve dans son processus de canonisation. Monica Bessra, une femme simple de la campagne indienne, souffrait d'une tumeur résistante aux traitements médicaux. Désespérée, elle a placé une médaille portant l'image de Mère Teresa sur son abdomen et a prié avec ferveur. Peu de temps après, des examens ont révélé que la tumeur avait disparu sans explication médicale.
Pour Monica et sa communauté, cela constituait une preuve irréfutable d'un miracle. Ce cas a suscité un débat, les sceptiques suggérant que la guérison pouvait avoir des explications médicales inconnues. Cependant, pour les dévots, cet événement était une nouvelle preuve du pouvoir spirituel de Mère Teresa. Son histoire rappelle l'impact de la foi et de l'espoir, inspirant des millions de personnes à travers le monde. L'ange gardien capté par les caméras. Une histoire émouvante concerne une famille ayant assisté à ce qu'elle croit être l'intervention d'un ange gardien. Dans un hôpital bondé, une petite fille était dans un état critique, maintenue en vie uniquement par des machines. Ses parents, dévastés, ont pris la difficile décision de débrancher l'assistance vitale. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inexplicable s'est produit, changeant le cours de leur vie pour toujours. La mère de la petite fille, qui veillait sur elle, a vu ce qu'elle a décrit comme une figure lumineuse à la porte de la chambre, un ange. Émue par cette vision, elle a ressenti une vague d'espoir. Contre toute attente médicale, la petite fille a commencé à montrer des signes d'amélioration au lever du jour. Les médecins, d'abord sceptiques, ont été stupéfaits par cette récupération soudaine, défiant toutes les probabilités. L'événement a été capté par des caméras de surveillance, montrant une lumière étrange dans la chambre de la petite fille. Pour la famille, cela confirmait que des forces célestes étaient à l'œuvre. Cette histoire sert de puissant témoignage de foi et d'inexplicable, suscitant l'inspiration et le débat entre croyants et sceptiques. Un ballon réconforte une mère en deuil. Aux Philippines, une mère a trouvé un instant de soulagement au milieu de la douleur intense causée par la perte de son enfant. Pendant les funérailles de l'enfant, amis et membres de la famille se sont rassemblés pour rendre hommage et partager leur tristesse. L'atmosphère était imprégnée de mélancolie, et la mère, inconsolable, peinait à trouver la force d'affronter cette perte. Dans ce moment de deuil, un événement insolite a attiré l'attention de tous. Un ballon, faisant partie de la décoration, s'est soudainement détaché et a flotté en direction de la mer. L'objet semblait guidé par une force invisible, planant autour d'elle comme pour la réconforter. Ce moment, observé par tous, a été décrit comme profondément symbolique et empreint d'une énergie presque surnaturelle. Pour beaucoup, le ballon représentait un message, un geste d'affection provenant d'une autre dimension. Cet événement a touché tous les présents, apportant réconfort et renouvelant l'espoir. Bien que certains puissent interpréter cela comme une simple coïncidence, d'autres y voient une manifestation divine, une façon pour l'esprit de l'enfant de communiquer son amour éternel. Cette histoire transcende les explications rationnelles et reste un exemple de la manière dont de petits gestes peuvent revêtir une signification immense dans des moments de douleur. La voix mystérieuse. En 2015, une tragédie a failli coûter la vie à 2 personnes lorsque la voiture de Lynn Grobek a chuté d'un pont dans la rivière Spanish Fork, dans l'état de l'Utah. Submergé pendant des heures dans les eaux glacées, le véhicule est resté invisible jusqu'à ce que des pêcheurs alertent les autorités. Lorsque les secouristes sont arrivés sur les lieux, ils ne s'attendaient pas à trouver de survivants. Alors qu'ils tentaient de retourner la voiture, ils ont entendu une voix claire et insistante appelant à l'aide. « Aidez-moi » disait cette voix mystérieuse, ce qui leur a donné une urgence renouvelée. À l'intérieur du véhicule, ils ont trouvé la femme sans vie, mais sa fille de 18 mois, Lily, était miraculeusement vivante, attachée dans son siège auto. Malgré des heures d'immersion dans le froid, l'enfant avait survécu. L'origine de cette voix mystérieuse reste un mystère. Les témoins jurent avoir entendu cet appel, mais aucune explication logique n'a émergé. Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'une intervention divine, tandis que d'autres y voient un phénomène psychologique. Quelle qu'en soit la cause, le sauvetage de Lily a profondément marqué les secouristes, soulevant des questions sur la foi, les miracles et l'inexplicable. Le miracle des statues qui pleurent. En 2016, une petite ville a été le théâtre d'un phénomène qui a intrigué croyants et scientifiques. Une statue de la Vierge Marie s'est mise à verser des larmes. L'événement a attiré des foules de curieux, venus assister à ce qu'ils considéraient comme une manifestation divine. Les larmes qui coulaient sur le visage de la statue suscitaient des sentiments de mystère et de révérence. Pour beaucoup, ces larmes représentaient un appel à la réflexion ou un message d'espoir. La statue est devenue un symbole de foi, ravivant la spiritualité de ceux qui cherchaient des réponses en ces temps difficiles. Dans le même temps, la science a tenté d'expliquer le phénomène, avançant des hypothèses sur la condensation ou une manipulation humaine, mais aucune explication n'a été concluante. L'impact de cet événement a été si grand que l'histoire a eu une résonance mondiale, inspirant des débats sur les miracles modernes. Pour les croyants, la statue qui pleurait n'était pas seulement un signe, mais un rappel que le divin peut se manifester de manière inattendue. Cet épisode reste un mystère, mais continue de renforcer la foi de millions de personnes à travers le monde. Le corps incorruptible de Sainte Bernadette. Bernadette Soubirous, une jeune paysanne de Lourdes, en France, a mené une vie d'humilité et de dévotion. Connue pour ses visions de la Vierge Marie, Bernadette a transformé Lourdes en un centre de pèlerinage et de miracles. Après sa mort, en 1879, son héritage spirituel semblait achevé, mais quelque chose d'extraordinaire a été découvert des décennies plus tard. Lors de son processus de canonisation, en 1909, son corps a été exhumé et trouvé intact, défiant les lois de la nature. Bien qu'il n'ait pas été embaumé, sa peau, ses muscles et même ses organes internes étaient préservés. Cette découverte a intrigué scientifiques et religieux,
devenant l'un des phénomènes les plus remarquables de l'Église catholique. Pour les fidèles, le corps incorruptible de Sainte Bernadette est une preuve tangible de sa sainteté et de l'intervention divine. À ce jour, son corps est exposé dans un reliquaire, attirant des milliers de pèlerins chaque année. Le phénomène continue d'être étudié, mais il reste un mystère qui inspire foi et admiration, renforçant la croyance en la puissance du sacré. Les stigmates du Padre Pio. Imaginez porter sur votre corps des marques symbolisant les souffrances de Jésus, des marques qui ne guérissent pas mais ne s'infectent pas non plus. C'était la réalité du Padre Pio, un moine capucin italien dont la vie a été marquée par des miracles et des mystères. En 1918, alors qu'il priait avec une profonde dévotion, il ressentit une douleur intense et constata l'apparition des stigmates. Des plaies sur les mains, les pieds et le flanc, semblables à celles de Jésus-Christ lors de la crucifixion. Pendant plus de 5 décennies, ces plaies sont restées sur son corps, saignant continuellement mais sans aucun signe de détérioration ou d'infection. Les médecins qui l'ont examiné étaient perplexes, incapables d'expliquer l'origine ou le maintien de ces marques. Pour de nombreux fidèles, ces stigmates étaient un signe de sa profonde connexion avec le divin, attirant des pèlerins du monde entier à son monastère de San Giovanni Rotondo. En plus de ces stigmates, le Padre Pio était connu pour ses prêches sur l'amour, la compassion et le pardon. Des miracles de guérison et des récits de sa capacité de bilocation, être en 2 endroits à la fois, ont encore accru sa renommée. Même après sa mort, en 1968, son impact perdure. Il a été canonisé saint par l'Église catholique en 2002. Ces stigmates restent l'un des phénomènes religieux les plus énigmatiques de l'histoire. Le miracle des mineurs chiliens. Au cœur du désert d'Atacama, en 2010, 33 mineurs se sont retrouvés piégés à plus de 700 mètres de profondeur dans la mine de San José, au Chili. Un éboulement avait scellé l'entrée de la mine, laissant les hommes isolés dans des conditions extrêmes de chaleur et d'obscurité. Ignorant s'ils seraient sauvés, ils ont affronté la faim, la soif et la terreur psychologique d'une mort imminente. Cette histoire a rapidement attiré l'attention mondiale, bien que les chances de sauvetage semblaient impossibles. Les jours se transformaient en semaines, et les efforts de sauvetage avançaient lentement. Pendant ce temps, les mineurs survivaient grâce à un rationnement extrême de nourriture et d'eau, s'appuyant sur leur foi et leur solidarité. Une sonde, surnommée la ligne de vie, a finalement percé jusqu'à eux, permettant l'envoi de provisions de base et une communication avec l'extérieur. Cela a ravivé l'espoir des mineurs, de leurs familles et des équipes de secours. Après 69 jours de tension et de travail incessant, l'impossible est devenu réalité. Un système sophistiqué de capsules a été utilisé pour ramener chacun des mineurs à la surface, sous le regard ému de millions de personnes à travers le monde. Le sauvetage a marqué l'histoire, non seulement par la technologie déployée, mais aussi par la résilience et le courage des mineurs. Un homme survit à un accident de vélo. Dans une rue animée de Russie, le destin a défié les lois de la physique lors d'un accident impressionnant. Un cycliste suivait sa routine lorsqu'une voiture a soudainement perdu le contrôle et percuté un camion. L'impact, d'une intensité extrême, a fait tourner les véhicules de manière incontrôlable, frappant de plein fouet le cycliste. Pour les témoins, il ne faisait aucun doute que l'homme n'aurait pas survécu à un choc aussi violent. Cependant, ce qui semblait être un scénario tragique s'est transformé en un événement miraculeux. Une fois la poussière retombée, le cycliste est sorti des débris, pratiquement indemne. Il s'est agenouillé au sol, comme pour tenter de comprendre comment il avait échappé à une mort certaine. Les images capturées par des caméras de sécurité se sont rapidement répandues sur Internet, suscitant des débats sur la chance, le destin et des forces invisibles qui agissent dans la vie humaine. Le chauffeur du camion a également survécu à l'accident. Cette improbable série de survivants a renforcé l'idée que la vie peut être imprévisible et parfois miraculeuse. Le cycliste et le chauffeur sont devenus des symboles de résilience, rappelant à tous qu'en dépit des moments les plus chaotiques, l'espoir peut prévaloir de manière inexplicable. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.